Après une deuxième nuit en mer, Gilda Morvan s'offre les côtes de Sardaigne en leader, presque les mains dans les poches. Les 27 Figaro de la Wok Up Istanbul sont au près, c'est-à-dire face au vent, une allure plutôt inconfortable et pourtant libératrice après 48 heures sous spi. Quand le vent est très instable sous spi, on est quasiment obligé de barrer tout le temps et de régler et barrer, donc c'est très compliqué. Alors que quand le bateau remonte contre le vent au près, le bateau marche super bien sous pilote, il est très équilibré, il va à une super vitesse, surtout la nuit, on n'arrive pas à barrer aussi bien que lui. Donc on laisse le pilote barrer et nous on peut aller dans la planète, dans la couchette au vent, se reposer, s'allonger. Et même si ça cogne et ça tape, on est quand même bien allongé et on sait que ça ne dérange pas pour la marche du bateau. Et donc on arrive à dormir sereinement. Dans le sillage de Cercle Vert, un groupe de 6 bateaux a ouvert la chasse et bataille au loup-voyage. On y retrouve notamment Nicolas Lunven, Erwan Tabarly, Éric Douglazet ou encore Fabien Delahaye. Après 24 heures de course un peu chaotique, le skipper de Port-de-Camp Ouistreham a refait son retard, pas fâché de regagner la tête de la flotte. Dans la nuit, je m'en suis bien sorti. Disons que j'ai empanné au bon moment, je pense. Et puis hier dans la journée, toute la gestion du petit temps, j'étais vraiment dessus et j'ai grignoté un peu tout le monde un par un jusqu'à revenir dans le paquet de 5 hier soir. Mais ça a quand même généré des écarts cette histoire. À l'extrême sud de la Sardaigne, l'île du Taureau fait figure de première marque de passage, avec Nicolas Lunven en deuxième position, une petite demi-heure derrière Gilda Morvan. En guise de spectateur privilégié, Jacques Arès, le directeur de course, qui égrène les temps de passage en essayant d'améliorer l'ordinaire du bord. Le couperet du chronomètre a déjà fait ses premières victimes, comme Jeanne Grégoire, qui compte bien se refaire dans la deuxième partie du parcours jusqu'en Sicile. Bien plus loin encore, Selim Kakis garde lui aussi le moral. Le premier skipper turc de la classe Figaro Beneteau compte près de 3 heures de retard sur Gilda Morvan, mais laisse quand même derrière lui 11 autres concurrents. Chapeau.